अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The United States is one of the countries where the message and instruction of the Prophet où le message du Messie premier alayhi salam est arrivé au cours du vécu même du Messie premier alayhi salam. Et la manière dont cela s'est passé n'était pas un événement ordinaire. En fait, le message du Messie premier alayhi salam est arrivé aux États-Unis en résultat d'un certain John Alexander Dowie. Cet homme abominable a insulté ou a utilisé un langage très insultant à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi déclaré que très tôt ou bientôt la religion de l'islam sera va complètement disparaître de la surface de la terre. Et il faisait des efforts, il faisait beaucoup d'efforts pour insulter l'islam, et ainsi il ne s'est pas arrêté là, mais il est parti encore plus loin, car il s'est présenté au monde comme un prophète de Dieu. Et le sens d'amour et d'honneur que ressentait le Messie premier alayhi salam à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et pour l'islam était tel qu'il n'a pas pu endurer ces déclarations, ces insultes et ces profanités prononcées par M. Dowie. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que ce menteur et cet homme est un ennemi de l'islam. Ainsi donc, il faut lui écrire une lettre et lui envoyer une lettre, et il doit participer dans ce défi. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas d'autre vraie religion à part l'islam. Et c'est seulement quand on va soutenir l'islam que l'on va montrer ses vrais signes et ses bénédictions de Dieu. Ainsi donc, c'est ma foi que si ce menteur
va me défier, eh bien, il va souffrir un grand échec, ou il va subir un grand échec. Ainsi, il sera châtié en raison de ses mensonges. Voilà ce qu'a dit le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a lancé un défi à M. Louis. Il lui a lancé ce défi de Mubahala, c'est-à-dire un duel de prière. Ce défi a été publié dans plusieurs journaux. Et le Messie promis alayhi salam a présenté ce défi à M. Louis. Il a répété cela à plusieurs reprises. La nouvelle du Messie promis alayhi salam, ou la nouvelle de ce défi, a été publiée partout, ici dans les journaux des États-Unis. C'est quelque chose que le Messie promis alayhi salam lui-même a évoqué dans son ouvrage Haqiqatul Wahi. Lorsque la nouvelle de ce défi est arrivée dans les oreilles de M. Louis, on lui a demandé de répondre à cela. Et il a répondu en usant des termes dérogatoires à l'égard du Messie promis alayhi salam. Il a déclaré qu'en Inde, il y a un certain Messie musulman qui m'écrit et qui dit que Jésus-Christ est décédé et a été enterré au Cachemire. Les gens me demandent pourquoi est-ce que je ne réponds pas à cette personne. Croyez-vous que je devrais répondre à de tels insectes? Si je devais poser mon pied sur ces insectes, je les aurais écrasés complètement. Le fait est, dit M. Louis, que je veux tout simplement leur accorder un peu de répit afin qu'ils puissent survivre. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que quel que soit même si Daoui a accepté ce défi ou pas, lui et sa ville ne vont pas se protéger de ce châtiment divin et il y aura une grande calamité qui va frapper cette ville et Daoui. Et le 28 juin 1903, le journal de Chicago a présenté un article à propos du Messie promis alayhi salam et de son défi. En gros titre, il y avait que est-ce que Daoui va pouvoir s'échapper de ce défi? Dans l'article, on a présenté la photo du Messie promis alayhi salam et on avait aussi placé la photo de M. Daoui. On avait eu ce texte aussi. Il est dit que Mirza déclare que Daoui est un menteur et qu'il doit prier et implorer Dieu et qu'il prie pour que Daoui soit exterminé au cours de sa vie. Il a aussi déclaré que c'est Dieu qui va faire la distinction entre un menteur et un véridique. Et on doit prier pour que le menteur décède au cours de la vie de celui qui est véridique. Voilà le défi lancé par le Messie promis alayhi salam. Et le monde a témoigné de cela. Le monde a témoigné du résultat, comme l'avait dit le Messie promis alayhi salam dans cette prophétie. Le déclin humiliant de Daoui était là, était évident, tout le monde a vu cela. Alors qu'il était au fait de sa gloire, dans un effort pour démontrer sa force et son pouvoir sanctifiant, M. Daoui a organisé une grande conférence où il a essayé d'influencer l'audience en essayant de montrer son pouvoir grâce à sa parole, grâce à ses discours. Il a organisé ces grands événements pour plusieurs mois. Mais lorsque le moment est venu et lorsqu'il s'est mis debout pour se préparer, pour donner ce discours, M. Daoui n'a pas pu parler et il a commencé à faire des bruits absurdes. Il ne pouvait plus maîtriser sa langue. Et ainsi, lui qui croyait impressionner tout le monde grâce à son style, grâce à son éloquence, mais quelque chose de contraire s'est passé. Il était humilié et l'audience s'est détournée de lui et les gens ont commencé à quitter l'assistance.
Ainsi, l'événement qu'il avait planifié afin qu'il puisse montrer son pouvoir, cet événement était le début de sa humiliation et de son déclin. Après cet événement, et sa vie est tombée en mille morceaux. Il a souffert de paralysie. Sa femme l'a quitté. Ses enfants sont partis sans ayant d'enfants. Ainsi, nous ne voyons pas de traces de sa progéniture aujourd'hui. En 2 ans de cette prophétie, cette personne a essayé de relever le défi du Messie premier salam, mais il a été complètement détruit. Et cette langue qui prononçait des insultes et contre le saint prophète Mohammed, cette même langue a été coupée complètement. L'héritage qu'il a laissé, c'était un héritage de disgrâce et d'humiliation. Voilà la fin de M. Dowi. Mais que dire de celui qui avait lancé ce défi? Comme nous l'avons constaté, nous l'avons vu que Dieu a complété sa promesse en faveur du vrai serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a augmenté sa progéniture physique et spirituelle. Ainsi, la présence de vous tous ici est une preuve que le Messie premier l'Islam était et est toujours véridique dans ses déclarations. Il était le choisi de Dieu. Il était le choisi de Dieu le Tout-Puissant. Et il avait la tâche d'établir l'unicité de Dieu et la souveraineté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde. La raison pour laquelle je vous ai fait ce rappel concernant M. Dowi et de sa mort est afin que vous puissiez renforcer votre foi et afin que vous puissiez renforcer vos convictions. Car si vous étudiez cet incident en profondeur, vous allez constater que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une manifestation du pouvoir de Dieu. Cet incident qui s'est passé ici aux États-Unis a poussé un journal américain de témoigner que Mizarullah Muhammad est grand. Le Messie a prophétisé la fin de M. Dowi. Ainsi donc, cet incident doit inspirer tout Ahmadi des États-Unis afin qu'ils puissent progresser dans leur foi, Non seulement dans la ville de Dowi, mais dans le monde, dans tout le pays. Même dans le pays ou dans la ville de Dowi, on n'a pas parlé de Dowi lui-même. On ne parle plus de Dowi lui-même. Mais le Messie promis et l'imam Al-Mahdi, ses suivants, sont répandus dans plusieurs villes à travers les États-Unis. Ainsi, aujourd'hui, les Ahmadis et les générations futures doivent toujours essayer de renforcer leur foi et leur conviction. Vous devez faire de votre mieux pour faire croître votre conviction et vos croyances et votre foi. Vous devez faire davantage d'efforts dans les domaines du tablir. Sinon, vous ne serez pas capable d'atteindre l'objectif pour lequel ce grand signe a été montré par Dieu à travers le Messie promis alayhi salam. Si nous dites tout simplement que nous sommes des Ahmadis ici, nous établissons des Jamaat dans différentes villes. Serons-nous de ceux qui
ont accompli l'objectif de l'avènement du Messie premier alayhi salam? Certainement non. Comme je l'ai dit, vous devez renforcer votre foi et vos croyances et vous allez devoir augmenter vos efforts afin de transmettre votre message, le message du Messie premier alayhi salam. Pour remporter du succès dans ces efforts, il est essentiel que vous développiez une relation sincère et personnelle avec Dieu le Tout-Puissant. Vous devez augmenter ou vous devez rehausser le seuil de vos actes d'adoration. Et vous devez aussi progresser spirituellement. Les musulmans Ahmadis doivent faire en sorte que le monde les suive au lieu que nous commencions à suivre le monde afin que nous soyons ses esclaves, afin que nous soyons les esclaves du monde. Ainsi donc, tout Ahmadi doit examiner sa personne et voir s'il est en train d'apporter des changements en lui afin qu'il puisse atteindre cet objectif. Ce pays est un pays très chanceux car le premier missionnaire de la Jamaat qui a été envoyé ici a pu accepter allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam directement. Ainsi, cette personne avait l'honneur d'être un compagnon du Messie premier alayhi salam. Il a appris directement du Messie premier alayhi salam lui-même. Tout cela prouve que Dieu, le Tout-Puissant, avait regardé de près dans la direction de cette nation. Il est clair donc que Dieu certainement désire que les gens des États-Unis, qu'ils puissent comprendre l'islam, qu'ils puissent accepter le message de l'islam. C'est pour cette raison que vous constatez qu'il y a un grand nombre d'Américains qui ne sont pas d'origine indienne ou d'origine pakistanaise qui ont accepté l'imam de l'époque, l'imam al-Mahdi. Certainement, il y a une grande responsabilité sur les épaules des Ahmadis, ceux qui sont venus du Pakistan, ceux qui sont parmi les Américains de souche. Ils doivent toujours avoir en tête le fait qu'Allah leur a donné la possibilité d'accepter l'Ahmadiyya et il leur a envoyé ici dans cette nation où il a fait en sorte qu'ils naissent ici, ces Ahmadis. Ainsi donc, ils sont là pour qu'ils puissent transmettre aux autres le message du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a envoyé ces personnes afin qu'elles puissent utiliser leurs aptitudes. Afin d'atteindre cet objectif, quelle doit être la méthode à suivre? Comme je l'ai dit, tout d'abord, il est important d'établir cette relation avec Dieu. Et cette relation est basée sur l'adoration sincère. Deuxièmement, vous devez faire de votre mieux afin que chacune de vos paroles, afin que chacune de vos actions soit accomplie pour avoir le plaisir de Dieu. Vous devez entraîner vos enfants et vos générations futures d'une telle manière afin que eux aussi soient toujours attachés à l'islam. De la même manière que un bout de métal est attiré par un aimant. Il faut les attacher à la religion. Il faut établir cette relation entre eux et la religion afin qu'ils puissent comprendre ce que c'est que d'accorder préférence à sa foi sur toute chose matérielle. Souvenez-vous aussi du fait que en tant qu'adulte, si vous ne respectez pas cet engagement et si vous n'utilisez pas toutes vos facultés et si vous ne faites pas ces efforts et si vous n'accordez pas préférence à votre foi, eh bien, ne croyez pas que vos enfants et vos générations futures vont comprendre
ce que cela veut dire. Comme je l'ai dit, ce que j'ai décrit ne sont pas que de simples paroles, mais ce sont les attributs qui sont nécessaires afin de marcher sur cette voie. Cette voie qui, selon la terminologie islamique, est connue comme la taqwa, c'est-à-dire la voie de la droiture, la voie de la piété. De telles personnes pieuses méritent respect et méritent honneur aux yeux d'Allah. Comme Allah le déclare dans le chapitre 49, verset 14, « Inna akramakum indallahi atqakum » Certainement, les plus honorables parmi vous aux yeux d'Allah sont ceux qui sont les plus vertueux. Ainsi donc, vous devez comprendre et vous devez vous souvenir du fait que la richesse matérielle, le statut matériel, avoir une grande maison, avoir une voiture très chère ne va pas faire que vous soyez honoré aux yeux d'Allah. De telles choses matérielles vous ont été accordées par Dieu comme une faveur et comme un moyen pour que vous puissiez vivre dans le confort. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres aux yeux d'Allah. Ainsi, on ne doit jamais être fier concernant ces richesses matérielles. On ne doit jamais croire que l'on mérite davantage d'honneur et de respect que ceux qui sont moins riches que lui. Nous avons vu les résultats de cette crise financière qui a frappé le monde depuis quelques années. Nombre de personnes qui étaient apparemment très riches ont été poussées vers une vie d'austérité, et le système financier qui régit le monde occidental ou le monde entier est tel que c'est très rare que quelque chose que vous dites que vous possédez, et vous la possédez, cette chose ou cet objet. On peut dire que on possède quelque chose, mais dans la réalité, on a utilisé des cartes de crédit ou des prêts bancaires pour acquérir ces choses. Ainsi, ces personnes, on est en train de pousser les consommateurs vers une vie de dette. Si tel est le cas, doit-on être fier de cela? Devez-vous montrer c'est bien que vous avez acquis à travers des cartes de crédit? Ce n'est pas quelque chose d'intelligent, ce n'est pas un signe de sagesse. Au contraire, c'est un acte stupide que de faire cela. C'est un acte d'ignorant que d'agir ainsi. Vous devez donc méditer à ce sujet. Vous devez, si vous pensez dans le sens matériel, vous devez méditer à ce sujet. Vous devez vous comprendre quelle est cette voie qui mène vers le vrai honneur, vers le vrai respect. Un musulman Ahmadi qui a accepté l'imam de l'époque et qui a prêté allégeance qu'il va toujours marcher sur les voies de la droiture doit toujours avoir comme son objectif la piété. Ainsi, il pourra mériter le respect aux yeux d'Allah et pourra mériter aussi, pour mériter ce respect aux yeux d'Allah, mériter ce respect est un honneur et aucun honneur matériel ne pourra se comparer avec cet honneur. Tous les honneurs que l'on peut recevoir sur cette terre sont insignifiants comparés à ce qu'on a reçu ici. Néanmoins, toute personne qui vient dans la direction de Dieu en toute sincérité, certainement ces personnes seront récompensées par Dieu. Et certainement Dieu confère à ces personnes le respect matériel, le respect en ce bas monde. Certes, Allah est avec ceux qui sont vertueux. Dans le Saint-Coran, Allah déclare Wallahu waliyul muttaqin. Allah est l'ami des vertueux.
Le mot utilisé dans la langue arabe ici est wali. Wali ne signifie pas un ami ordinaire ou une amitié ordinaire, mais c'est l'amitié de la part de Dieu, une amitié qui n'a pas de limite et les sens sont différents. Wali ne signifie pas uniquement ami, mais wali signifie aussi celui qui aime, celui qui aide, le protecteur et le gardien. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah déclare وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. En sus d'Allah, vous n'avez pas d'amis et vous n'avez pas d'aide. En dehors d'Allah, vous n'avez pas d'amis et vous n'avez pas d'aide. Ainsi donc, l'on ne pourra pas progresser dans sa foi sans l'aide et sans l'amitié d'Allah. Et on ne pourra pas non plus progresser dans le domaine matériel sans l'aide d'Allah. Ces personnes qui sont consommées, qui sont complètement épris par l'éclat de ce bas monde peuvent progresser matériellement par leurs efforts. Mais ce n'est pas ainsi qu'agit un Ahmadi, car un Ahmadi a prêté allégeance au Messie promis à l'Islam et il a promis qu'il va accorder préférence à sa force sur les choses matérielles. Ainsi, son progrès spirituel et matériel sont liés avec lui. Et cela dépend du fait qu'il accorde préférence à sa foi sur les choses mondaines. Un Ahmadi doit choisir entre ces deux options. Soit qu'il va empêcher ses richesses de ce bas monde d'avoir le dessus sur lui, ou qu'il doit respecter l'engagement qu'il a pris concernant sa foi. Voilà ces deux options devant lui. Et vous ne pourrez pas compléter cela sans si vous arrivez à avoir une vie pluralistique. Si vous êtes attiré par ce bas monde, alors ainsi donc il ne peut pas être ainsi qu'une moitié de vous se tourne vers le monde et qu'une autre moitié se tourne vers Dieu. Voilà donc il est dit que ceux qui vont suivre les préceptes de l'islam vont avoir l'amitié d'Allah. L'amitié d'Allah n'est pas quelque chose d'ordinaire. Un ami est toujours là pour servir l'ami, mais des fois un ami peut être impuissant. Un ami ne peut pas aider son ami. Mais c'est pour cette raison qu'il est dit qu'Allah est le meilleur ami, car il possède tous les pouvoirs. Et il comprend toutes ses capacités, toutes ses aptitudes. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire pour son ami. Je dois apporter un éclaircissement ici. Le Messie promis à l'Islam a expliqué brillamment le fait que quand Allah devient l'ami de quelqu'un, eh bien, il est essentiel pour cet individu que de respecter ses devoirs d'ami envers Allah. C'est parce que on ne peut pas avoir cette amitié qui est à sens unique. Ainsi, celui qui est l'ami de Dieu doit toujours accomplir ses devoirs d'ami. En ce qui concerne vos devoirs, sachez que des fois, nos amis acceptent nos demandes, ils acceptent cela immédiatement. Mais dans d'autres situations, on doit les convaincre, on doit les persuader. Et dans certains cas, même nos amis rejettent nos demandes. Ainsi donc, si Allah n'accepte pas une prière de la manière dont on l'a présentée, ou si Dieu rejette carrément cette prière, cela ne veut pas dire que cette personne doit se plaindre ou doit ressentir des ressentiments à son fort intérieur ou pense qu'il a un droit sur Dieu parce qu'il est son ami. Au contraire, même lorsqu'une prière est rejetée par Dieu, par Allah, cela ne s'arrête pas là. Au contraire, l'attribut d'Allah, de Wali, ouvre une autre porte. Comme je l'ai dit auparavant, un des sens de Wali est celui qui aime.
Si Allah le Tout-Puissant rejette une prière d'un ami, il le fait par amour qu'il a pour son ami. C'est parce que Dieu est celui qui connaît ce qui sera avantageux pour son ami. Et il sait aussi ce qui va nuire à son ami. Mais même quand Allah rejette une prière, il accorde à son ami des récompenses. Il lui accorde des récompenses de diverses manières. Et si cette prière n'a pas été acceptée dans cette vie, cette prière ne sera pas vaine, car Dieu va bénir cet individu, Dieu va le récompenser dans l'au-delà. Allah est aussi l'aide, le protecteur. Nos amis ne sont pas toujours disponibles pour venir nous aider, pour venir nous protéger. Alors qu'Allah, le Tout-Puissant, est toujours disponible, il est omniprésent, il n'est jamais fatigué et il n'a pas besoin de se reposer. Ainsi, le vrai aide, le vrai protecteur est celui qui est toujours présent à chaque instant. Voilà notre Seigneur. Et c'est un excellent ami. Il est très sage. Et qui peut rejeter un tel ami? Et qui peut se tourner ailleurs? En ce qui concerne les avantages que l'on peut accorder aux autres, alors Allah déclare à ce sujet: voici le livre que nous avons envoyé, rempli de bénédictions. Suivez ce livre, et protégez-vous des péchés afin que vous soyez traités avec miséricorde. C'est un verset de la sourate Al-An'am. Ainsi, il incombe à un vrai croyant que de ne pas courir derrière ce monde, mais il doit courir dans la direction de Dieu le Tout-Puissant. Il doit essayer de chercher le plaisir de Dieu. Et c'est là qu'il pourra marcher sur la voie de la droiture. Pour l'aider à atteindre cet objectif, Dieu déclare que son livre est parfait. Dieu déclare que son livre est complet. Et son livre comprend toutes ses connaissances, les connaissances du monde. Son livre comprend aussi tous les droits de l'homme à l'égard de ses congénères, et comprend aussi les normes à atteindre afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Les progrès de l'homme sont liés au Saint-Coran. Les progrès en ce bas monde est lié avec le Saint-Coran. Le progrès social est lié avec le Coran. Le progrès individuel est lié avec le Coran. Le progrès spirituel, le fait de pouvoir établir une relation avec Dieu, est lié avec le fait que l'on doit suivre le Saint-Coran. Si l'on essaye d'atteindre ces objectifs, eh bien, l'on va atteindre l'apogée même du succès. Ne croyez pas que votre succès matériel est votre succès. Le vrai succès, ou les vrais succès, sont ceux qui vont être parfaits à votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, cherchez ces relations. Quand vous allez atteindre cette norme, lorsque vous allez avoir des intentions pures, lorsque vous allez essayer de marcher sur les voies de la taqwa, c'est là que Dieu a promis qu'il va vous libérer de vos difficultés et de vos souffrances. Allah le Tout-Puissant déclare: Ma yatiklaha yaj'allahu makhraja. Cela veut dire quiconque vit avec la crainte de Dieu en son cœur sera récompensé, car Allah va lui ouvrir des voies et va lui accorder du confort. Sa direction n'est pas limitée à des questions qui ayant trait à la maison, mais cela concerne tous les domaines. Certaines personnes sont si soucieuses concernant leurs besoins matériels que ces personnes accordent à leur foi une importance secondaire. Ces personnes pensent que si elles n'essayent pas de combler leurs besoins matériels, eh bien, elles seront en grande difficulté.
et elles seront en grande difficulté dans la société et vont mourir humiliées. Mais ces gens doivent réaliser que Dieu a promis cela veut dire qu'Allah va récompenser ou qu'Allah va combler leurs besoins par des moyens qu'ils ne peuvent pas imaginer. Le Messie premier alayhi salam a déclaré à ce sujet que l'homme est empêtré dans des difficultés et il a divers besoins. Il a grande difficulté et le principe qui nous a été enseigné, c'est d'adopter la taqwa. Le moyen pour se libérer de ces difficultés financières a été qualifié de taqwa, de piété. Dans le Saint-Coran, Allah déclare Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah va lui trouver une issue et Allah va pourvoir à ses besoins de là où il ne s'attend pas. Pour un muttaqi, Allah déclare, ou le Messie premier a déclaré que Allah ouvre pour un muttaqi des voies et le fait sortir de ses difficultés et lui montre les voies pour avoir le salut. Et il lui accorde des provisions de l'invisible par de tels moyens qu'il ignorait même. Ensuite, le Messie premier déclare que méditez sur cette question. Qu'est-ce que l'homme désire en ce bas monde? Le plus grand désir de l'homme est qu'il puisse vivre dans le confort, qu'il puisse avoir la tranquillité. Et pour cela, Allah lui a donné un seul moyen et cela, c'est la voie de la piété. À savoir que c'est là la voie du Saint-Coran. Voilà ce que veut dire la Surat al-Mustaqim. Le Messie premier salam dit davantage que ne doit pas avoir des doutes concernant les incroyants qui ont de grandes richesses, de grands biens et qui apparemment sont en train de vivre dans l'aisance alors qu'ils sont consommés par les choses de ce monde. Le Messie premier salam déclare que je vous dis en toute vérité que aux yeux du monde, aux yeux des gens qui regardent superficiellement ces choses, que c'est vrai que apparemment ces gens sont très joyeuses, mais dans la réalité, ces gens vivent dans la souffrance. Vous avez vu l'état de telle personne, dit le Messie premier alayhi salam. Je regarde dans leur direction. Vous n'avez pas vu l'état de ces personnes. J'ai vu leur direction et je constate que ces gens sont piégés et ces gens sont dans un feu. Et ces gens ont été enchaînés et la malice consomme ces gens. Dans un autre verset, Allah a évoqué une autre bénédiction qu'il a accordée aux pieux, à savoir que il crée ce confort. Si vous regardez l'état du monde aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a une guerre mondiale qui est en train de s'approcher de nous et le monde se trouve au bord d'un précipice. Si le monde ne se débarrasse pas de sa négligence, de ses transgressions, de ses cruautés, eh bien, le monde sera ainsi de la grande colère de Dieu. Quand une telle colère frappe, eh bien, si une personne quelconque en est protégée, c'est cette personne qui sera considérée comme pieuse. Allah déclare ailleurs dans le Saint-Coran Innal muttaqina fi maqamin amin. Certainement, les pieux, les muttaqis seront dans un lieu de sécurité. Le Messie premier alayhi salam a évoqué cela dans un vers de ses poèmes. Il a déclaré que
Il y aura le feu, mais seuls ceux qui seront aimés par Dieu, qui seront protégés de ce feu. Il y aura un feu, et ce feu va protéger uniquement ceux qui éprouvent de l'amour pour Dieu. Dieu qui est tout-puissant. Voilà donc la promesse faite par Dieu. Et à notre époque, le Messie premier salam nous a rassurés concernant cette destruction, à savoir que seules ces personnes qui vont suivre les voies de la vertu seront protégées de cette destruction, ces personnes qui craignent Dieu. Mais l'on doit aussi comprendre que tout musulman qui essaye d'établir ses lois, ce musulman qui essaye de défier par lui-même la taqwa, ce musulman qui présente ses commentaires du Saint-Coran et qui essaye d'être une autorité en se basant sur ses désirs personnels, cette personne ne sera pas considérée comme muttaqi par de tels moyens. La réalité est que, à toute époque, Dieu a envoyé des prophètes pour la réforme. Allah a déclaré que la piété requiert d'un croyant qu'il doit le suivre et obéir ses prophètes. Et certainement, Allah a envoyé notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À propos de lui, Allah a déclaré dans le Saint-Coran, Fattabi'uni yuhbibkumullah. Allah a dit au saint prophète de déclarer, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le saint prophète, suivez-moi parfaitement et Allah va vous aimer. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré aussi qu'un musulman doit transmettre ses salutations à son Messie et il doit se joindre à sa jamaat. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que l'on doit éprouver cette obéissance envers son Messie. Et obéir au Messie signifie obéir au saint prophète. Ainsi, il est important de l'obéir. Et voilà donc le sens de la piété. Nous sommes très chanceux car nous sommes les membres de la Jamaat du Messie promis, celui avec qui la direction est attachée. Cela n'est pas en raison d'une qualité personnelle du Messie premier salam, mais en fait, c'est le résultat du fait qu'il était le vrai suivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui le dévoué serviteur du saint prophète. Et nous ne serons pas protégés de cette destruction tout simplement en lui prêtant verbalement allégeance. Et nous n'allons pas avoir la paix. Nous ne serons pas non plus des personnes muttaqi si nous l'acceptons verbalement. En fait, nous allons devoir marcher sur ces voies, les voies tracées par le Messie premier salam, à la lumière du Saint-Coran et de la Sunna. Nous allons devoir suivre ces voies, les voies montrées par le Saint-Prophète, par le Messie premier salam. Et quelles sont ces choses? Je vais décrire cela brièvement ici. Le Messie premier salam déclare ces étapes, on ne peut pas les atteindre. On ne peut pas atteindre ces objectifs sans posséder ces qualités. C'est les qualités qu'il a évoquées concernant sa Jamaat. Ainsi, vous promettez croire dans l'unicité de Dieu. Et cette croyance doit avoir un éclat particulier. Quand vous allez prier et vous soumettre à Dieu, eh bien, votre prosternation doit avoir une beauté. Votre souvenir de Dieu doit posséder un éclat particulier. La manière dont vous vous acquittez de vos devoirs envers l'humanité doit avoir un éclat particulier. En bref, tout d'abord, vous devez rendre culte à Dieu et ensuite vous devez vous distinguer des autres. Ensuite, de la même manière, vous devez aussi accomplir vos devoirs envers les autres. Si vous possédez ces deux qualités, eh bien, la vitesse du progrès de la Jamaat va augmenter par des centaines de fois. Mais si nous examinons, si nous faisons un examen, nous allons constater
Et il sera évident que nombre d'Ahmadis ne sont pas en train d'accomplir leur devoir comme ils devaient le faire. Il y a nombre d'entre vous qui ne sont pas en train de protéger leur salat, car vous êtes en train de courir derrière le monde. Même si ces personnes se souviennent de ce fait, à savoir qu'elles doivent prier, eh bien, ces personnes prient de manière accélérée. C'est comme si ces personnes veulent tout simplement se libérer d'un fardeau. Le Messie premier salam a déclaré que lorsque de telles personnes prient de telle manière, et lorsque ces personnes se prosternent, ou lorsque ces personnes sont en train de se prosterner, c'est comme des poules qui sont en train de picorer des graines. Voilà donc l'état des prières obligatoires. Et il y a aussi les prières nawafil. Et cela se fait rarement parmi les Ahmadis. Ainsi, on va se soumettre réellement à Dieu lorsque l'on va accorder préférence à Allah sur toute autre chose. Il y a aussi les devoirs que l'on a envers ses semblables. Et le niveau dans ce domaine n'est pas non plus le niveau requis. Toute personne doit s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Et on ne pourra pas l'accomplir tant que, en tant qu'être humain, on n'est pas en train de dire que l'on doit défendre les droits des autres. Il doit défendre les droits des autres au lieu de défendre ses propres droits. La devise de l'islam, c'est que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers les autres. Avant que quelqu'un ne soit poussé à demander ses droits, il incombe au croyant lui-même que d'accorder ses droits aux autres. Si vous pensez en ces termes, eh bien les disputes qui existent dans vos familles, ces disputes entre époux, le fait qu'ils se font des demandes, tout cela va disparaître. Votre relation dans la société doit toujours être un exemple d'amour et d'harmonie pour les autres. Si vous suivez les principes que j'ai évoqués, eh bien, les doléances concernant les responsables qui ne sont pas en train de bien traiter les autres, ces doléances, ces griefs vont disparaître. Et les soucis que l'on a entre les Pakistanais et les non-Pakistanais, entre les Afro-Américains et les Américains blancs, tous ces disputes, tous ces soucis vont disparaître et la Jamaat va progresser comme unie, va marcher dans cette direction et aucun obstacle ne va arrêter le progrès de la Jamaat. En ce qui concerne les relations mutuelles au sein de la Jamaat, le Messie promis alayhi salam a déclaré que notre Jamaat ne va pas fleurir tant que l'on n'éprouve pas de l'amour mutuel. Usez de toutes vos capacités et de toutes vos aptitudes pour démontrer cette compassion parfaite et cette sympathie. Éprouvez de l'amour pour les faibles. Éprouvez de l'amour pour ceux qui sont vulnérables. Le Messie premier l'Islam a déclaré davantage que si l'on n'est pas pardonnant, si on ne fait pas preuve de compassion, eh bien certainement vous serez poussé vers quelque chose d'horrible. Une Jamaat sera fondée lorsqu'on va faire preuve de miséricorde. Quand on va atteindre cette étape, on sera comme les membres d'un seul corps, comme les organes d'un seul corps, et on va s'occuper des autres mieux que l'on s'occupe de ses frères. Dans un autre de ses écrits, le Messie promis alayhi salam déclare que les membres de la Jamaat ne sont pas tous au même niveau, et ainsi donc ceux qui sont faibles doivent être aidés, et on doit renforcer ceux qui sont faibles. Et il déclare: il sera très inapproprié qu'il y ait deux frères et que l'un sait comment nager alors que l'autre ne sait pas nager.
celui qui sait nager, est-ce qu'il ne doit pas sauver son frère ou est-ce qu'il va le laisser se noyer? Certainement, il doit le sauver. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a déclaré Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Cela signifie que vous devez prendre le fardeau de votre frère. Vous devez l'assister. Et vous devez l'assister financièrement, vous devez l'assister physiquement. Aucune jamaat ne sera considérée comme telle tant que les puissants ne viennent pas soutenir les faibles, tant qu'ils n'éprouvent pas de l'amour pour les faibles. Il y a maintenant une nouvelle fraternité, une nouvelle unité parmi vous. Les autres systèmes sont arrivés à leur fin. Dieu le Tout-Puissant a formé cette nouvelle communauté dans laquelle les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes et les gens de toutes origines font partie maintenant de cette communauté. Ainsi, il incombe aux pauvres que d'honorer les frères qui sont à qui on a conféré de l'honneur. Et les riches doivent soutenir les faibles. Voilà donc la Jamaat que le Messie premier d'Islam voulait fonder. Et ce genre de communauté que l'on doit établir à travers le monde. C'est quand cela va se passer que l'on pourra comprendre notre force. Si nous méditons sur le verset Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nous allons constater que nous devons tous faire des efforts pour notre propre réforme. Si une personne elle-même n'est pas pieuse, si une personne ne marche pas sur les voies de la piété, eh bien, comment est-ce que cette personne pourra-t-elle aider les autres? Ainsi, d'une part, dans le Saint-Coran, on encourage les croyants à s'entraider dans la piété. Et nous avons aussi reçu l'instruction que lorsqu'on va faire naître cette piété en son fort intérieur, que l'on pourra aider les autres. Ainsi, c'est uniquement lorsque l'on est dans le bien que l'on pourra aider les autres. La Jamaat tout entière a reçu l'ordre de marcher sur les voies de la piété. C'est pour cette raison que le Messie premier d'Islam a déclaré qu'un pauvre doit respecter le riche et le riche doit aussi s'occuper de ceux qui sont pauvres au sein de la communauté. Ainsi donc, on doit toujours avoir en perspective la piété. Et c'est ainsi que l'on pourra encourager les autres à faire le bien. Si vous désirez conseiller les autres à faire preuve de piété, à accomplir de bonnes œuvres, eh bien ne le faites pas avec arrogance. Au contraire, considérez ou ayez de la considération plutôt pour les sentiments de l'autre, afin de renforcer la foi des autres. Vous devez vous être un exemple vous-même. Vous devez être l'exemple pratique pour les autres. C'est la meilleure façon, au lieu de dénigrer les autres, et au lieu de dénigrer les autres et de mépriser les autres. Certainement, cela va les repousser. C'est là une grande responsabilité sur les épaules des responsables de la Jamaat et sur les épaules de toute personne qui désire servir la communauté. Ainsi, afin de renforcer l'état de la Jamaat, ces personnes doivent tout d'abord établir ou doivent être eux-mêmes des exemples pour les autres. Cela concerne surtout ceux ces Ahmadis dont les aïeux ont embrassé l'Ahmadiyya très auparavant. Ces personnes ne doivent pas être fières en raison du fait que ces personnes appartiennent à de vieilles familles Ahmadis. Au contraire, ces personnes doivent être elles-mêmes des exemples, doivent agir d'une telle manière qu'elles peuvent être des exemples pour les autres, afin qu'il y ait cette révolution au sein de la Jamaat. Et cela doit apporter une révolution aussi dans le monde entier et dans le pays en particulier.
Le Messie premier salam a attiré notre attention vers une autre question. Et sans cela, la religion ne sera pas parfaite et on ne pourra pas distinguer entre le bien et le mal. Et sans cela, on ne saura pas être ce que désire Dieu et son prophète. On ne pourra pas être à la lumière, à la hauteur de ce que désire Dieu et son prophète. Et l'on ne pourra pas non plus reconnaître les exigences de la piété, de la taqwa. On ne pourra pas reconnaître non plus le péché. Et le livre sacré nous guide dans la bonne direction. Ce livre nous a présenté cette voie droite. Et cette voie, c'est la voie du Saint-Coran, c'est la loi finale, c'est la loi, le livre de Dieu. Et ainsi, ce livre nous accorde la connaissance concernant la foi et concernant les choses matérielles. C'est une direction pour les croyants et toute personne humble. Aucune personne n'aurait pu concevoir un tel ouvrage. Concernant ce trésor, le Messie premier l'Islam déclare que le Saint-Coran est un livre vivant. Je conseille tous ceux qui sont dans ma communauté, je leur conseille que Dieu a établi cette Jamaat comme une vérité. Mais celui qui agit de façon indécente au cours de sa vie, cette personne ne pourra pas développer en son fort intérieur cette lumière spirituelle. Et je désire que l'on manifeste ce pouvoir de Dieu. Allah m'a choisi pour accomplir cette tâche et c'est pour cette raison que vous devez lire le Saint-Coran. Et vous ne devez jamais considérer le Saint-Coran comme un livre de légende, mais considérez le Saint-Coran comme une philosophie. Ici, dans ces pays développés où l'on souligne, où l'on accentue les succès matériels, il est important. Il est très important de lire, de comprendre et de suivre les préceptes du Saint-Coran. Nous devons transmettre son message à nos concitoyens afin qu'ils puissent comprendre cela, afin qu'ils puissent comprendre sa philosophie. Si cela se passe ainsi, eh bien, le monde va comprendre l'existence de Dieu le Tout-Puissant. Ainsi, les œuvres de l'Ahmadi doivent être les points sur lesquels ils doivent réfléchir afin que les autres puissent comprendre les enseignements de l'islam. Grâce à cela, on pourra montrer aux autres les enseignements de l'islam et on pourra répondre aux critiques de l'islam, ces critiques que l'on présente de temps en temps. Ainsi, il est essentiel pour un Ahmadi que d'acquérir une telle connaissance. Et sans cela, on ne pourra pas respecter son serment d'allégeance. Tout Ahmadi doit comprendre le sens de cela. Et tout Ahmadi doit lire le texte du Saint-Coran dans la langue arabe. Les Ahmadis doivent aussi lire la traduction et les commentaires du Messie premier alayhi salam. Et les commentaires de ses califes. Et faire en sorte que cette lecture du Saint-Coran soit un fait permanent au cours de votre vie. Cette connaissance doit apporter un changement pratique et lorsqu'il y aura cette révolution de votre vie, le monde va comprendre la réalité de cette connaissance. Le monde sera attiré vers ces gens qui agissent ainsi. Et de nouvelles voies pour l'établir seront ouvertes. Lorsque ces nouvelles voies seront ouvertes, lorsque le monde va voir notre exemple pratique, c'est là que nous pourrons être de ceux qui vont attirer le monde sous la bannière du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il est donc essentiel de reconnaître notre statut et de reconnaître notre valeur. Nous devons informer le monde que les grands signes, que Dieu a montré plus de 120 ans de cela, ceci où il a soutenu le Messie premier l'Islam, ceci n'était pas ainsi pour cette époque, ceci n'était pas limité à l'époque et ceci n'était pas une assistance temporaire. Ces personnes doivent comprendre aussi que les déclarations des journaux américains qui ont dit que grand est Mizarullah Muhammad, cela n'est pas le résultat de ce défi temporaire, mais c'est la destinée de la Jamaat du Messie promet l'Islam que de convaincre le monde entier concernant les grands enseignements de l'islam. De l'eau tiède. Peut-on apporter cette révolution spirituelle automatiquement? Certainement non. Nous allons devoir relever de nouveaux défis avant de pouvoir apporter cette grande révolution. Afin d'apporter ces réformes en nous, comme je l'ai dit, j'ai évoqué ces quelques points. Ainsi, tout Ahmadi doit regarder de près son état personnel et c'est là que l'on pourra respecter le serment d'allégeance. Ce serment d'allégeance fait au vrai serviteur du saint prophète. Que désire le Messie premier l'Islam? Voyez l'angoisse qu'il avait, voilà ses attentes concernant les membres de sa Jamaat. On peut comprendre cela à la lumière de ces paroles. Le Messie promis à l'Islam déclare: comprenez que notre Jamaat n'a pas été fondée par des hommes ordinaires. Ne croyez pas que vous devez proclamer verbalement que vous faites partie de cette Jamaat. Et ne croyez pas que on n'a pas besoin d'action de votre part. Voilà la situation des autres musulmans. Si vous leur demandez s'ils sont musulmans, ils vont dire oui. Alhamdulillah, nous sommes des musulmans. Mais ces musulmans n'accomplissent pas la prière quotidienne. Ces musulmans n'honorent pas les lieux sacrés et les signes sacrés de Dieu. Et il déclare ensuite que je ne désire pas que vous respectez verbalement uniquement ce serment d'allégeance et que vous ne pratiquez pas cela. Et il déclare qu'il sera complètement inutile d'agir ainsi. Et Allah le Tout-Puissant est toujours en colère contre cela. C'est cet état du monde. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé pour apporter la réforme. Ainsi donc, si quelqu'un entre dans ma Jamaat, mais que cette personne ne se réforme pas et que cette personne ne se renforce pas et pense que ces déclarations verbales suffisent, eh bien, cette personne essaie de prouver qu'il n'avait pas besoin que je sois envoyé. Il n'y avait pas de raison pour que je sois envoyé. Si vous prouvez par vos actions que mon avènement a été inutile, alors pourquoi est-ce que vous vous êtes lié à moi? Demande le Messie premier l'Islam. Si vous vous liez avec moi, eh bien vous allez devoir accomplir ce besoin, accomplir l'objectif pour lequel j'ai été envoyé. Cet objectif est que vous devez faire preuve de sincérité et de loyauté et que vous allez devoir suivre les préceptes du Saint-Coran, tout comme nous l'a enseigné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il a fait par ses actions et tout comme l'ont accompli ses compagnons. Le Messie promet l'Islam déclare: cherchez ce que désire le Saint-Coran et suivez ses préceptes. Il ne suffit pas de faire une déclaration verbale. Il ne faut pas que vos actions soient dénuées de lumière. Sachez que cette Jamaat que Dieu désire établir, cette Jamaat ne sera pas vivante sans action.
C'est une Jamaat glorieuse. C'est pour cette raison que Dieu a établi cette Jamaat. Et cela a débuté à l'époque du prophète Adam. Tout prophète qui est apparu sur terre a présenté cela. Ainsi, honorer cela signifie que par vos actions, vous devez prouver que vous êtes véridique. Voilà donc ce qu'a dit le Messie premier salam. Voilà ses attentes nous concernant. Ainsi donc, vous qui dites avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier salam, vous qui avez prêté allégeance au Messie, vous devez respecter votre engagement. Soyez de ceux à propos de qui le Messie premier salam a déclaré qu'ils sont ces branches verdoyantes de son arbre. Prouvez vrai cette déclaration du Messie premier salam, à savoir que vous êtes une vraie Jamaat, mais sachez aussi que vous n'aurez pas ce statut facilement. Ainsi, pour atteindre cet objectif, vous allez devoir apporter une grande révolution de votre vie. Ne vous contentez pas de déclarer Nahnu Ansarullah, à savoir, ô Messie, nous sommes tes aides. Prouvez par vos actions que vous êtes en train de traduire cela dans la pratique. Prouvez aussi que vous êtes prêt à faire tout sacrifice. Si vous avez pris un engagement de sacrifier votre vie, vos richesses, votre temps et votre honneur, eh bien, tout d'abord, vous devez vous libérer de toutes ces considérations ayant trait à ce bas monde. Remplacez cela par une révolution spirituelle en vos cœurs. Prouvez au monde que vous allez faire de ce monde vos suivants au lieu d'être vous-même des esclaves de ce monde matériel. En ce qui concerne vos devoirs envers les autres, certainement, vos compatriotes ont un devoir, ont un droit sur vous. Et vous devez vous acquitter de vos obligations. Le droit qu'ils ont sur vous est que vous devez leur informer à propos des enseignements parfaits de l'islam. Vous devez essayer de les réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous devez faire comprendre à vos compatriotes qu'ils doivent être les héritiers des faveurs et de la compassion du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et vous pourrez accomplir cela lorsque vous-même vous aurez une connaissance à propos de cela, lorsque vous allez comprendre les vrais enseignements de l'islam et quand vous-même vous serez récipiendaire des faveurs et des récompenses. Pour atteindre cette étape, vous devez tout d'abord établir une relation avec Dieu. Votre relation avec lui doit avoir prééminence sur toute autre relation. Et rendez culte à Dieu. Prouvez au monde qu'aujourd'hui, le Messie promis, cet amoureux parfait du saint prophète est venu et son avènement n'était pas vain. La réalité est que le Messie promis l'Islam est venu pour servir, pour sauver le monde de la destruction. Ainsi, venez, invitez ces gens, dites à ces personnes d'entrer dans cette forteresse qu'il a bâtie pour nous. Sachez aussi que pour établir cette relation avec le Messie promis l'Islam et pour entrer dans cette forteresse, vous allez devoir établir un lien incassable avec la deuxième manifestation du pouvoir de Dieu. C'est-à-dire cette deuxième manifestation qui est apparue après le Messie promis l'Islam. Et c'est là que vous allez pouvoir entrer dans ce sanctuaire spirituel lorsque vous allez écouter l'imam de l'époque, lorsque vous allez respecter vos engagements, les engagements que vous avez pris. Vous devez écouter ce qu'il a à dire. Vous devez traduire dans la pratique chaque commandement du calife. C'est parce que c'est le califat de la Jamaat Ahmadiyya qui pourra unir le monde
et pousser le monde dans une seule direction. Si cela se passe ainsi, eh bien, les capacités de tout un chacun vont s'unifier et on va tourner vers la vraie piété. Et ainsi, cette Jamaat pourra faire comprendre au monde le vrai but de la création et pourra mener le monde vers l'adoration de ce Dieu unique. Qu'Allah fasse que nous puissions accomplir cet objectif et que cette Jalsa soit une Jalsa qui soit emplie de bénédictions et que ces changements ne soient pas temporaires et que ces changements soient permanents. Que ces changements spirituels soient transmis à vos générations futures. Qu'Allah nous bénisse et que nous soyons toujours récipiendaires des prières faites par le Messie promet l'Islam en faveur de sa Jamaat. Qu'Allah vous accorde sa protection et que vous puissiez retourner chez vous sains et saufs. Amin. Maintenant, nous allons prier. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत खातम। Please, according to the report given to me by the Afsar Salana, total attendance is 11,436, women 5,386, men 6,050, guests 2,469, 33 countries. So it is almost, the number has surpassed in last 2008 Jalsa Salana's attendance. नाराए तकबीर। Assalamu alaikum.